Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Toutes les conditions sont réunies pour que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nomme incessamment un Premier ministre. Ainsi, la démission de Bruno Tshibala interviendra dans les quelques heures qui suivent à Pronton. La venue du nouveau gouvernement devra garantir le bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Et puis le mouvement citoyen Lutte pour le changement a déclenché une série de sit-ins devant les sociétés de télécommunications afin de réclamer la réduction des tarifs et la bonne connexion Internet. Ce jeudi 25 avril, devant la direction générale de Vodacom Congo, les militants de la Lucha ont qualifié d'escroquerie la surfacturation des services par Vodacom Congo. Dans leur déclaration, ils accordent 7 jours à la société de réduire le coût et améliorer le service, au risque d'y revenir avec une plus forte mobilisation. Enfin, en marge de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, les habitants de Kinshasa s'y sont mobilisés pour assainir quelques quartiers de la capitale. C'était une occasion, ce 25 avril 2019, de réfléchir et de sensibiliser les populations sur les méfaits et les méthodes de prévention de la malaria. Nomination imminente d'un nouveau chef du gouvernement. Durant son séjour à Kisangani dans la province de la Chopo, le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'il nommerait bientôt un premier ministre qui succédera à Bruno Tshibala. Selon les observateurs, toutes les conditions sont déjà réunies pour que le président nomme un premier ministre, en l'occurrence l'élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ainsi que la rencontre du 22 avril dernier entre les deux leaders des coalitions CACH et FCC qui composent la majorité parlementaire. Bien que rien n'ait filtré cette rencontre, l'on croit savoir qu'elle avait porté essentiellement sur le profil du prochain Premier ministre et sur la composition de son gouvernement. Pour que cela soit effectif, le Congolais devront aussi s'attendre dans les heures qui suivent à la démission de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Il vous souviendra que depuis son investiture en qualité de président RD congolais, Félix Tshisekedi a effectué plusieurs déplacements à l'étranger comme à l'intérieur du pays, à l'issue desquels d'importantes mesures ont été prises pour restaurer la paix et garantir le bon fonctionnement des institutions du pays. Cependant, on ne peut parler du bon fonctionnement des institutions dès lors que ces dernières sont soit inexistantes, soit non encore installées, d'où l'impérieuse nécessité d'un nouvel exécutif en République démocratique du Congo. Deux ministres du gouvernement Tshibala ont été remerciés ce jeudi 25 avril 2019 par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Il s'agit d'Astrid Madia, ministre de la Culture, qui a été chargé d'assurer l'intérim du ministre des Sports et Loisirs Papi Nyango, ayant opté d'œuvrer comme député national, ainsi que Manuel Ilunga, ministre délégué en charge de Congolais et l'étranger, qui a été désigné pour remplacer le ministre Lumea Doumalégui à la tête du ministère des Affaires foncières. Le numéro 1 de l'exécutif national le reproche d'indiscipline et du non-respect des instructions relatives au régime d'intérim. Il leur a interdit la fusion des administrations de cabinet dont ils sont titulaires avec ceux leur confiés à titre intérimaire et s'est opposé à leur intention de nommer de nouveaux membres de cabinet pendant cette période de gestion des affaires courantes. Notons qu'avant la publication de la décision du Premier ministre, Astrid Madia avait déposé sa lettre de démission auprès du chef du gouvernement, lequel en a pris acte. Tirant les conclusions de l'indiscipline et du non-respect des instructions susmentionnées par les deux ministres, le Premier ministre Bruno Tshibala a tenu à remplacer la ministre Astrid Madia par Lisanga Bonganga, ministre d'État en charge des relations avec le Parlement. Quant au ministre Emmanuel Ilunga, il a été remplacé par Chibangu Kalala, jusque-là ministre délégué près le Premier ministre. Au vu de cette réalité, le Premier ministre a instruit le secrétaire général du gouvernement de superviser la cérémonie de remise et reprise entre les ministres intérimaires entrants et sortants ce vendredi 26 avril 2019. Remise et reprise à la Chambre basse du Parlement, c'est ce vendredi 26 avril que la cérémonie a eu lieu entre le président du bureau sortant, Pierre Makola, et l'entrant, Janine Mabunda, dans la salle de conférence de la présidence de la Chambre basse du Parlement.
À huis clos d'abord, dans le cabinet du doyen d'âge des élus du peuple, Pierre Makola, Janine Mabunda a reçu des mains de son prédécesseur tous les dossiers et documents concernant le fonctionnement de l'Assemblée nationale avant de prendre possession du cabinet du président provisoire qui est désormais le sien. C'est ensuite devant la presse que les deux personnalités se sont remerciées pour les services rendus en ce qui concerne le président du bureau provisoire qui, à son tour, a souhaité une bonne chance à la présidente du bureau définitif Janine Mabunda. Même cérémonie dans d'autres cabinets du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Jackson Aoussé, rapporteur provisoire, a fait lui aussi la remise et reprise avec les rapporteurs définitifs. Jackson Aoussé, rapporteur provisoire, a fait lui aussi la remise et reprise avec le rapporteur définitif Marcel Moussao Kalombo. Et la questeur du bureau définitif a quant à elle fait la remise et reprise avec le rapporteur adjoint du bureau provisoire, à savoir la députée Aminata Namassia. Le peuple congolais veut la réduction des prix des services de télécommunications. Le peuple congolais veut une bonne connexion Internet. Les Congolais ont besoin d'une tarification qui répond à leur pouvoir d'achat. Ce sont les phrases qu'on pouvait lire sur les calicots, banderoles ou encore pancartes des militants de la Lucha devant le siège de Vodacom Congo à Kinshasa. Ce mouvement citoyen a déclenché depuis le jeudi 25 avril une série de sit-ins devant les sociétés de télécommunications pour dénoncer la surfacturation des appels, des SMS et des mégabytes, bref, des services qu'offrent ces différentes sociétés. La Lucha qualifie d'escroquerie cette surfacturation de Vodacom Congo et de toutes les autres sociétés de télécommunications. Cette surfacturation, cette médiocrité dans la connexion et le comptage abusif du temps de communication frôle le degré le plus élevé de l'escroquerie des multinationales. La Lucha donne ainsi 7 jours à Vodacom pour réduire sensiblement le coût de ses services en fonction non seulement du pouvoir d'achat des Congolais, mais aussi de l'impératif du gain normal et de la diminution de ses charges fiscales. Dépassé les 7 jours, la Lucha promet d'assiéger la direction générale de Vodacom Congo à Kinshasa et dans d'autres provinces avec une plus forte mobilisation avant de se rendre également chez RTL, Orange et Africell RDC. Le monde entier a célébré jeudi 25 avril la journée mondiale du paludisme. Ce 18e anniversaire de la journée de la lutte contre ces fléaux a eu pour thème « Zéro palu, je m'engage ». Cette journée a servi de cadre de réflexion et de sensibilisation des populations sur les méfaits de la malaria ainsi que sur les méthodes préventives. Parmi ces méthodes, une a été adoptée et exécutée ces jours par les Quinois réunis au sein de la fondation Force Génie Kandé, FOGECA en sigle. Il s'agit de l'assainissement. Nous avons été témoins de la mise en application de cet engagement dans la commune de Barumbu, précisément sur l'avenue Kalembe-Lembe. Rendre salubre l'environnement en curant des caniveaux, ramassant les immondices jetés sur l'artère, balayant la dite avenue, vidant les poubelles des ménages environnants et en sensibilisant la population de ces coins sur l'entretien de son milieu et sur la prise en charge de déchets était le moyen choisi par ces habitants de Kinshasa, encadrés par FOGECA pour la lutte contre le paludisme. Nous sommes l'ASBEL dénommé FOGECA, c'est-à-dire Force Génie Kandé. Nous avons participé nous aussi à notre façon à la grande journée internationale de lutte contre le paludisme. Et nous avons jugé utile de commencer par une sensibilisation de la population contre tous ces phénomènes, tous ces facteurs qui créent le paludisme. Plus précisément les immondices, les déchets ménagers que l'on jette en désordre dans les rues, les eaux stagnantes, ainsi de suite. Aussi, nous avons pensé commencer notre action, lancer notre action à partir de 3 communes. Nous avons sélectionné Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Et nous sommes jusque-là sur une seule avenue. Et vous remarquerez avec nous que sur cette avenue, nous avons récupéré une quantité importante d'immondices, de déchets ménagers qui risqueraient à court terme de créer la malaria et provoquer beaucoup de choses. Nous voudrons, et nous en sommes déterminés, assainir tous les milieux où vivent les Congolais, les Congolaises. Cette fondation, engagée à lutter contre l'insalubrité, à voler au secours des plus démunis, à défendre le droit et intérêts de femmes, etc., lance ainsi un défi, celui d'assainir 3 communes de la ville de Kinshasa, à savoir Barumbu, Kinshasa, Lingwala,
ainsi que de conscientiser les populations à l'entretien de leur municipalité pour être à l'abri des piqûres de moustiques vecteurs du paludisme. Interdiction aux élèves finalistes de la ville de Kikui dans la province de Kwilu de porter des uniformes neufs lors de l'examen d'État édition 2019. Ce sont les autorités éducationnelles de cette ville qui l'ont annoncé le jeudi 25 avril 2019. Aux uniformes s'ajoute également l'interdiction des chaussures neuves pour les filles et de se faire coiffer des mèches lors de la passation des épreuves de l'examen d'État édition 2019. D'après ces autorités, cette mesure prend effet à partir de la dissertation qui débute le 2 mai de cette année jusqu'aux épreuves dites des 4 jours. La décision semble être salutaire pour de nombreux parents qui se plaignent depuis un temps relativement long du fait des exigences de leurs enfants. De nombreux observateurs estiment que cette mesure va tranquilliser les élèves dont les parents ne disposent pas des moyens conséquents pour faire face à certaines exigences scolaires. C'en est fini pour ce soir, mais avant de nous séparer, voici les principaux titres développés au cours de ce journal. Toutes les conditions sont réunies pour que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nomme incessamment un Premier ministre. Ainsi, la démission de Bruno Tshibala intervenant dans les quelques heures qui suivent à Pronton. La venue du nouveau gouvernement devra garantir le bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Et puis le mouvement citoyen Lutte pour le changement a déclenché une série de sit-ins devant les sociétés de télécommunications afin de réclamer la réduction des tarifs et la bonne connexion Internet. Ce jeudi 25 avril, devant la direction générale de Vodacom Congo, les militants de la Lucha ont qualifié d'escroquerie la surfacturation des services par Vodacom Congo. Dans leur déclaration, ils accordent 7 jours à la société de réduire le coût et améliorer le service au risque d'y revenir avec une plus forte mobilisation. Enfin, en marge de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, les habitants de Kinshasa se sont mobilisés pour assainir quelques quartiers de la capitale. C'était une occasion, ce 25 avril 2019, de réfléchir et de sensibiliser les populations sur les méfaits et les méthodes de prévention de la malaria. Fin de cette édition d'actualité, mesdames et messieurs, bon week-end en notre compagnie. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse sur BSC TV. Congo Virtuel, titre Coalition Cash FCC, les clarifications des Vidiye Tshimanga. Le conseiller stratégique de Félix Tshisekedi s'est attardé au cours de son intervention au journal des France 24 ce jeudi sur la coalition Cash FCC et les perspectives de son fonctionnement par rapport aux attentes de Congolais, mais aussi aux craintes d'une certaine opinion qui veut que le nouveau président continue d'être bridé par Joseph Kabila. Vidiye Tshimanga a globalement expliqué que la coalition Cash FCC est une coalition des compromis qui a pour but de servir de cadre d'interaction afin d'apporter des solutions aux attentes de la population. À ce qui s'étonne d'une telle alliance entre une force politique venue de l'opposition radicale avec l'ancienne majorité convertie dans les FCC, il a noté que cela répond à la logique électorale qui a fait que les Cash remportent la présidence de la République sans obtenir une majorité au Parlement comme il l'aurait espéré. Vidiye Tshimanga ne partage pas non plus l'opinion de ceux qui laissent croire que la nouvelle configuration institutionnelle avec la majorité revenant à la famille politique de Joseph Kabila consacrerait la mainmise de celui-ci sur les fonctionnements du pays pendant que Félix Tshisekedi ne serait qu'une marionnette. Il a souligné que la rupture tant souhaitée est bel et bien vivante et vivable, déjà par le fait que le nouveau président de la République est issu de l'opposition radicale et qui s'est engagé à combattre tous les antivaleurs du passé, dont la corruption. Et au camp Lamuka, qui soutient cette thèse, le conseiller stratégique du chef de l'État s'est demandé ce que Lamuka pouvait faire sans majorité présidentielle s'il avait remporté l'élection présidentielle. Lisons cette fois Radio Okapi qui renseigne RDC, acteurs politiques et sociaux partagés sur les bilans de Félix Tshisekedi 3 mois après son investiture. Des avis sont partagés entre acteurs politiques et sociaux 3 mois après que le président Félix Antoine Tshisekedi est à la tête du pays. Le 24 janvier dernier, le chef de l'État avait été investi à la tête de la RDC.
Quelques jours après, il a lancé un vaste programme d'urgence des 100 jours égrené en environ 90 jours. Dans la classe politique, des avis sont partagés selon qu'on se retrouve dans la majorité, opposition ou dans la société civile. La majorité au pouvoir considère que les libertés publiques sont respectées et que la reconstruction du pays a pris une nouvelle allure avec le nouveau président. Il y a d'abord le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, les manifestations publiques sont autorisées, les réunions publiques se tiennent, les marches se tiennent et il y a aussi la libération des prisonniers politiques. Et maintenant, le président Moïse Katumbi peut revenir sans problème, évalue Laurent Batoumona, cadre de cap pour les changements, plateforme au pouvoir. L'avis de Laurent Batoumona est aussi partagé par Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Il estime que les premiers actes du chef de l'État sont à encourager, spécialement concernant le respect des droits et libertés fondamentaux. Il dit avoir vérifié que les gens ne sont plus arrêtés, détenus, torturés ou maltraités dans les cachots de ses services. Forum 2As écrit pour sa part, Convention contre la torture, la RDC présente les mesures d'application à Genève. La RDC a présenté mercredi 24 avril à Genève les mesures d'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Malgré l'application de la loi criminalisant la torture et la condamnation de certains auteurs des tortures, beaucoup de choses restent à faire, a reconnu le numéro 1 des droits humains en RDC, Marie-Ange Mouchebekwa. Au-delà de discours, la seule manière d'éliminer la torture en milieu carcéral, c'est la sanction et la prévention. Une sanction sévère à la hauteur du crime commis et la prévention en vulgarisant la loi qui criminalise la torture en RDC, a-t-elle soutenu. Voilà qui met point final à cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur BEC TV.